Bonjour et bienvenue sur All About Aquaculture, tout sur l'aquaculture au profit de l'Afrique. Aujourd'hui, nous sommes en train de visiter la ferme Kané à Ségou au Mali. C'est une ferme intégrée qui maîtrise tous les maillons de la chaîne de valeur pisciculture et qui joint à cela aussi l'agriculture. On aura l'occasion de visiter les causeries de poissons-chat africains, l'espace où il reproduit le tilapia et aussi voir comment il intègre l'agriculture, donc précisément la culture de papaye, les agrumes, les manguiers et surtout la culture de riz. Donc il fait aussi l'intégration agriculture, sylviculture et pisciculture. Tout ça dans un seul site. Je vous assure, c'est formidable ce qu'on peut voir ici à la ferme Kané à Ségou au Mali. Donc ici il y a un grand bassin de grossissement de poissons. Donc ici c'est le tilapia. Et de l'autre côté, là-bas, c'est le poisson-chat africain. Donc, le poisson-chat africain, des gros poissons, comme vous pouvez remarquer là. Ils sont vraiment costauds. Donc, ici, on a un grand étang, un très grand étang. On peut estimer la superficie de l'étang à peu près entre 1200 et 1500 mètres carrés. Et dans l'étang, ils ont installé des appâts. Comme vous pouvez remarquer, là, il y a des appâts. Ces appâts, si c'est pour le tilapia. Et l'autre, cet appât, quant à lui, c'est pour le poisson-chat africain. Et ils m'ont expliqué qu'ici, ils font le grossissement du tilapia et du poisson-chat africain. Donc, c'est vraiment impressionnant ce que la ferme Kané fait ici à Ségou, au Mali. Et une fois de plus, ça démontre à quel point il y a des activités qui se font sur le continent africain. On n'en parle pas beaucoup. Il y a quelques jours, quand j'arrivais au Mali, on disait qu'il n'y a pas grand-chose qui se fait ici. Là, il n'y a pas beaucoup d'aquaculture. Mais on se rend compte qu'en fait, en creusant, il y a beaucoup de pisciculteurs et d'aquaculteurs méconnus. Donc peut-être que la filière gagnerait à s'organiser davantage. Mais ce qui est bien aussi, c'est qu'au niveau de la direction des pêches, le chef secteur maîtrise bien ces pisciculteurs locaux et nous a guidés. Donc ici on a les alevins de tilapia. Donc, ce sont des alevins de tilapia dans un appât d'alevinage. L'eau contenue dans ce bassin vient d'un forage. Donc l'eau vient du forage. Ils utilisent une motopompe pour faire entrer de l'eau ici et on peut voir que les bords du bassin sont en béton, sûrement pour mieux retenir l'eau. Et une chose de remarquable ici, c'est le fait qu'il y a l'intégration agriculture-aquaculture. Donc là, on a des papayers tout au bord. Et ces papayers là sont arrosés avec l'eau qui sort des bassins ici. Dans l'eau fertilisée, comme vous pouvez voir, l'eau est verte, là, ça contient beaucoup de nutriments. Et c'est cette eau là qui est utilisée pour arroser les papayers. Donc c'est vraiment une bonne intégration. Et pas loin, il y a un grand verger là avec des agrumes et tout. Mais vraiment, j'insiste sur le fait qu'on peut intégrer les deux. Donc prendre l'eau qui contient les nutriments, l'azote et le phosphore, l'eau des effluents de l'aquaculture pour arroser les plantes agricoles. Là, ils font du remplacement d'eau. Vous voyez à quel point le débit est fort et puissant. C'est un très fort débit. Ça veut dire qu'avec le forage, ils ont touché une bonne nappe phréatique et il y a de l'eau en abondance. Donc ici, on a des bassins en béton avec des géniteurs de tilapia. Donc c'est ici que les géniteurs sont maintenus. Comme vous pouvez voir, ce sont des grands bassins en béton. Très grand et avec une bonne profondeur d'eau que j'estime à peu près 80 cm. Vraiment magnifique. Il y a plusieurs bassins. Donc voilà encore des géniteurs. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a une connexion entre ces bassins et le grand étang de l'autre côté. Donc l'eau qui sort de ce bassin en béton, par exemple, va se diriger tranquillement vers le grand étang qui est là. Ce qui fait que, en fait, l'eau fertilisée n'est pas perdue.
Ce n'est pas perdu. Et l'aliment utilisé, c'est un aliment commercial, probablement importé, quand je vois la taille des sphères et la façon dont c'est formé. Et là, justement, c'est un bassin d'alumage. Beau petit poisson, beau petit tilapia. Et là, on a le poisson-chat africain encore. Vraiment costaud, là. Ils sont gros, 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 gros. J'estime à peu près 4 à 5 kilos, la taille moyenne par individu ici. Et quelque chose de remarquable ici aussi, c'est l'intégration entre la riziculture, dans l'intégration entre le riz et le poisson. On a vu beaucoup de systèmes comme ça au Mali. Mais c'est la première fois qu'on voit un système avec des bassins en béton et des tuyaux de vidange ici qui se dirigent directement vers la rizière. Voilà la rizière qui reçoit les effluents d'eau venant de la pisciculture. Et justement, là quand je vois le mouvement de l'eau ici, je me rends compte qu'il y a quelques grenouilles, mais il y a aussi des alevins de poissons qui s'échappent et qui se retrouvent dans la rizière. Donc voilà le riz qui est cultivé à partir des fertilisants organiques venant de la pisciculture. Et comme vous pouvez voir, c'est assez dense là, on sent vraiment que c'est bien nourri. Pour ceux qui ont de l'expérience en culture du riz, voilà vraiment à quel point c'est dense en termes de production de riz ici. C'est vraiment beau de voir cette intégration là, riz-poisson. Voilà la pisciculture qui se fait d'un côté. Il y a des tuyaux connectés pour transférer les effluents d'aquaculture vers la rizière. Donc la riziculture se fait de ce côté-ci. Vraiment magnifique, magnifique. Et ici, une partie des bassins en béton est recouverte de toiture parce que on est au Mali et ici la température peut s'élever vraiment, donc il peut faire très chaud. Donc quand ils sont en phase de reproduction et qu'ils ont des alevins et que c'est la période où la température ambiante est très élevée, au-dessus de 40-45, ils préfèrent venir mettre les alevins sous un abri comme ça, donc dans les bassins en béton recouverts, pour les protéger un peu de la chaleur. Donc, ils ne veulent pas que la température de l'eau monte très haut et que ce soit au-dessus de 32 degrés. Donc, avec cet abri-ci, ils parviennent à contrôler quand même la température dans leur bassin piscicole en béton. Et vous voyez à quel point ils sont pointus au niveau du détail dans la construction de leur bassin, avec la tuyauterie d'évacuation bien alignée. Et là, ils ont placé des manguiers, des manguiers qui sont en train de grandir, toujours dans un souci d'intégration agriculture, pisciculture. Mais avec les manguiers, ça va être de la sylviculture et la pisciculture, parce que la sylviculture, c'est l'élevage, la culture des arbres, c'est la culture des arbres. Et là, on vient d'entrer dans l'écloserie de poissons-chats africains. Donc, c'est ici qu'ils reproduisent le poisson-chat africain dans des bacs hors sol. Comme vous pouvez voir, bien aménagé. L'écloserie est vraiment bien aménagée. Et quelque chose vraiment de particulier ici, c'est au niveau de la biosécurité. Donc, remarquez que l'eau qui sort des bassins se retrouve dans les canaux là. Donc nous, on peut marcher un peu partout, mais ne pas traverser. Donc les canaux, je vais reprendre, oui, vous voyez, voilà l'espace pour l'usager, par exemple, bien délimité, de façon à ce qu'on ne puisse pas traverser et aller ailleurs. Et là, voilà quelques alevins, quelques larves de poissons-chats africains à très forte densité. Très forte densité.
Impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Et ici, on a une table à disséquer, sûrement la table d'injection et tout, dans le laboratoire en quelque sorte. Et il y a quelque chose que j'aimerais relever aussi ici, c'est sur le plan sanitaire. Donc, remarquez que les toilettes sont isolées ici. Donc, pour les employés qui travaillent, que ce soit dans le champ d'agrumes, au niveau des papayes ou encore au niveau des étangs, de la ferme piscicole. Donc, franchement, il y a un peu de tout avec les causeries et ainsi de suite. Mais au centre de tout ça, ils ont installé des toilettes, un endroit vraiment isolé où il n'y a que ça. C'est ce qui est bien vraiment pour éviter des contaminations possibles, et ça joue un rôle au niveau de la biosécurité, au niveau de la ferme piscicole. Vraiment bien pensé, c'est très intéressant. Et après la biosécurité, on va parler de la sécurité. Donc, là aussi, on a carrément des caméras de surveillance pour protéger le site, hein, se rassurer de ce qui se passe. Donc, je peux facilement déduire que même la vidéo que nous sommes en train de prendre, là, ils sont en train de nous observer de loin. Ils ont des panneaux solaires aussi, un peu plus loin qu'on a observé sur le site. C'est vraiment impressionnant. Ils ont pensé à tout. C'est une ferme intégrée, moderne, et probablement très rentable. On va revenir ici lorsqu'on aura l'opportunité pour parler avec le gestionnaire et savoir dans les détails comment cette ferme cannée Ségou est gérée. J'espère que vous vous êtes fait une idée du génie créatif des Maliens en termes de pisciculture et surtout de pisciculture intégrée à l'agriculture et à la sylviculture. Comme d'habitude, je vous inviterai à liker cette vidéo, la partager et surtout inviter d'autres personnes intéressées par l'aquaculture en Afrique à s'abonner sur All About Aquaculture, tout sur l'aquaculture au profit d'Afrique. Merci et à la prochaine.